On n'a pas mangé. Regardez son ventre. Vous allez entendre. Attends, je ne mets même pas la musique chanter comme ça parce que je ne veux pas que la matin se laisse obligé de descendre en bas. Je commence à préparer. Si je dois descendre en bas, là, il faut que je prépare une chaise que je vais m'asseoir en bas. Après, si jamais elle sort, je suis obligée d'aller m'asseour en bas. Je baisse le volume. Je baisse. C'est pour vous là-bas. Je ne suis pas dedans. Je mets ma chanson préférée du moment. Je mets la chanson du moment. On va parler du... Le gros hibou n'a pas mangé. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ses yeux. Hibou, hibou, la la. Regardez son ventre. Hibou, 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 la la. Regardez ses yeux. Un, deux. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez le ventre. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez les yeux. Hibou, hibou, la la. Regardez son ventre. Hibou, 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 la la. Regardez les yeux. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez le ventre. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ses yeux. Hibou, hibou, la la. Regardez le ventre. Hibou, 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 la la. Regardez ses yeux. Le gros, 2, 3 hiboux n'ont pas mangé. Regardez son ventre. Le 4 hiboux n'ont pas mangé. Regardez ses yeux. Hibou, 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 la la. Regardez son ventre. Hibou, 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 la la. Regardez ses yeux. Le 2, 3, 4, 5. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler, je vais parler doucement. Si maman n'a hâte, je dois aller rester en bas. Donc, si elle n'a pas rester en bas au rez-de-chaussée là-bas, je porte la chaise et descends avec. Vous comprenez donc? Donc, on commence direct. Bipé, je vais parler l'affaire du Maroc. Non, on revient sur la soirée. On revient sur l'affaire du Maroc. Comment la paix qu'on avait fait devient aujourd'hui comme ça. On parle de l'affaire d'argent, de Dier, de Nicole, sa fille. Ce qui est bien, c'est que celle-là, malgré tout quand même, cette Nicole, maman, je lui ai dit quoi? Eh, maman Lily est de retour, c'est elle. Maman Lily. Bon, ouais, on s'assoit maintenant que sur les... Mon fils, chez moi, il doit sortir en bas, j'ai froid. Chez moi, un peu pas, maman. Je ne peux plus parler fort, dame. C'est moi qui paie le loyer, non. On va pas... Bon, maman, je vais alors apprendre à parler. Bon, on va coder. Si, quand maman la entre,
on code, je vais coder les choses. Donc, pour que, un genre, on est d'accord, non? Donc, on va parler de l'affaire du Maroc. Parce que c'est où la paix, c'est où chacun commence à prendre son coin. À cause de l'affaire de l'accusation du couple Messang. Je reviens dessus. Avant, on n'avait jamais eu malentendu. Non. On va parler de l'argent de Nicole. On va parler de... On va commencer encore par la soirée de la Saint-Valentin là. Vous avez vu la position. Donc, on va reparler de cette soirée. On va parler de Thierry. Et je vais maintenant parler de ce que... Je vais vous lire le message qu'il m'a envoyé. Et je vais vous dire ce que j'étais à la police, ce qu'on m'a dit. Je suis seulement allé me renseigner. On m'a dit que, ok, je vais parler de ça. Et je veux aussi dire que les gens qui ont peur pour moi qu'on me tue là, c'est pas aujourd'hui qu'on a déjà commencé. S'il fallait qu'il y ait ça, c'est que le père Messang et la fille là, la façon, ce qui s'est passé. Quelqu'un perd son frère, tu viens dire que c'est lui qui a tué. Tu es toujours vivante. Les menaces parce que j'ai montré ce que... Il faut me bloquer les gens comme les têtes de mort là. Il faut me bloquer ces gens là. Je dis que, hein, je dis, ceux qui me connaissent, j'ai commencé là. J'ai commencé comme ça. Et d'ailleurs, je suis même très calme. Parce que quand les gens restent tranquilles, on croit qu'ils ont peur. Non. C'est parce que, pourquoi je vais revenir, je reviens sur les débuts. C'est parce que la façon que je parlais avec cette fille, je n'avais jamais imaginé que, je n'ai jamais eu d'autres intents. Oh, pourquoi tu mets le voice? Je dois mettre le voice parce qu'elle a envoyé mes voices. Elle a menti sur moi, sur la fait que moi j'ai acheté son thé. Ou bien, elle a menti sur moi, sur les gens. Elle pouvait le dire, quand ils ont commencé l'affaire de terrain, a dit que, elle pouvait leur dire que non, cette fille m'a aidé. Elle pouvait le dire, elle pouvait démentir que non, vraiment c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'elle veut que les gens écoutent bien. Ceux qui ne peuvent pas écouter, vous partez ailleurs, vous revenez après. C'est comme ça. On ment sur moi, quelqu'un vient dire que j'ai volé ces 200, j'ai détruit $200. Quand je mets maintenant, si je ne mettais pas, vous allez savoir que c'est moi qui lui donnais l'argent. Ça ne va pas, non? Et puis les gens veulent me donner les conseils. Allez conseiller vos familles. Allez conseiller vos familles. Moi, je suis en France. Et même au Cameroun. Le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant là. Au Cameroun, hein, allez vous renseigner. La police camerounaise là. Le Cameroun a les meilleurs enquêteurs. Ça veut dire que même si tu tues quelqu'un, tu crois que on va te retrouver. Il y a toujours quelqu'un qui va trahir que c'est elle. Je n'ai pas peur de ça. Donc les gens qui m'appellent pour dire qu'on a dit que on va te... Ça ne m'intéresse pas. Mettez ça là, vous pensez. Si vous croyez que c'est en disant qu'on a dit qu'on va kidnapper une personne de ma famille, on a dit qu'on va faire ceci, que si c'est ça, si vous pensez que c'est en disant ça, que je vais m'arrêter, vous mentez. Vous mentez. Si vous pensez que c'est en disant ça qu'on ne veut plus me vendre mes parfums, mieux, hein, ça s'arrête. On ne me salit pas comme ça. Qu'on laisse le fait que tu mets... Quelqu'un vient dire que j'ai détruit. C'est moi qui donne. C'est moi qui t'aide. Mais dis quand même la vérité. Tu peux ne pas être ami avec quelqu'un, mais tu n'inventes pas. Tu ne mens pas à tes fans. Dans les voices que je mets, j'assume ce que j'ai dit. Et il n'y a pas d'excuse à faire à qui que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... tout ce que j'ai pu parler avant, j'assume. Parce qu'on était... C'est quoi? Partagez, envoyez les cœurs, dis donc. Partagez les directs, partagez. J'ai dit que je suis décidée. Je suis arrivée ici avant tous. Quand j'étais en guerre avec ma yam seule, il y a plein de personnes qui ont dit qu'elle est partie chez les marabouts. Elle a fait qu'elle a fait qu'aujourd'hui on est ensemble. Non. Quand vous dites, quand ils pensent qu'ils envoient les voices où j'ai insulté Lolo. Mais on était en guerre. Lolo avait son clan. Elle entrait dans les directs
de celle du Canada, l'autre des États-Unis. C'était un clan. Ils entraient dans direct, ils partaient chez Tata, ils faisaient des trucs. Moi, je restais dans mon coin, je n'intervenais même pas trop. Je suis restée tranquille. Mais le tout aussi, hein, j'ai dit que tout ce que j'ai eu à dire, parce que j'ai dit, je ne cache pas l'autre. Tout ce que j'ai dit, j'assume. Je vais mettre, je ne dis pas, même si j'ai parlé de n'importe qui, je laisse ça couler. Quand on a mis, hein, on fait le Congo ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que si on entre dans ce que les autres faisaient aussi, dans ce qu'ils organisaient, dans ce qu'ils disaient, je pense que moi, pour moi, on va dire que non, ça va. Donc l'autre là, si c'est ça que vous avez peur qu'on va écouter, que j'ai insulté Lolo, j'assume. Il y a quoi? On s'est fait la guerre avant. Aujourd'hui, on est en paix, ça fait partie du passé. Donc, j'en ai rien à foutre. C'est trop facile de dire que non, laisse-tu une grande fille. Je ne suis pas une grande fille. Je ne suis pas une grande fille. Parce que c'est vous qui écoutez. C'est vous qui venez me dire. Elle a dit qu'elle a dit que. Maintenant, je viens répondre. Si vous ne me faisiez pas les rapports. Oh, c'est vous qui commentez. Vous fabriquez les gens. C'est vous qui mettez sur les réseaux. C'est vous qui commentez. C'est vous qui fabriquez les gens. Vous faites les directs. Vous prononcez les noms des murs dans le noir des personnes qui s'attaquent à ma mère. Ça veut dire que vous fabriquez ces gens-là. Je suis désolée. Je dis que pas d'allié. Moi, je ne cherche pas l'allié. Parce que j'assume. Je ne donne pas qu'à les mettre. Je mets et j'assume. Vous connaissez ce qu'on appelle la fabrication? Quand tu fais le direct, tu prononces le nom de quelqu'un. Même si c'est un faux profil, tu fabriques. Ça veut dire que tu envoies les gens aller écouter. Si je ne parle pas de ces gens-là, ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant. Je ne prononce pas leur nom, ils ne m'intéressent pas. Alors, ne pensez pas que vous allez venir fabriquer les personnes qui sont dans le noir. Comment tu peux être dans la lumière? Tu fais un direct, tu prononces quelqu'un, tu fais un direct. Tu es ma personne. Tu fais un direct. Tu prononces un nom de quelqu'un qui est dans le faux profil. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ce que ces gens-là font, il y a eu plus que ça avant. Vous avez connu une personne qui parlait dans le noir. Vous avez connu la fille qu'on appelait... comment on l'appelait? Et vous tous, vous étiez là-bas en train d'écouter. Plein de personnes que j'avais aidées étaient là-bas. Pourquoi vous signez? Vous ne partagez pas. Mettez les cœurs partagés. La fille là, on l'appelait comment là? Elle était dans le noir avant. Qu'est-ce que Waka ne disait pas? Qu'est-ce que Waka ne disait pas de ma mère, de moi, de tout le monde? Ceux-là, c'est les nyama nyama. Mais aujourd'hui, on est tous en paix. J'en ai rien à foutre. D'accord? Quand les gens sont calmes, ça ne veut pas dire que... Je dis bien que il n'y a rien que... Ce que vous mettez, que ce soit... Ce qui m'a rendu triste hier, c'est parce que quand j'écoutais comment je parlais avec cette fille, comment quand j'étais mal à l'hôpital, comment elle me disait que ouais, machin, tout ça, et qu'aujourd'hui, elle autorise ces gens à parler de ma mère. C'est du déjà vu, c'est pas comme si on n'avait jamais vu. Ce sont les trucs qu'une blanche était entrée ici. Je ne savais pas qu'elle était quelqu'un qui connaissait. Elle a filmé ma mère couchée là. Et ces photos-là avaient été publiées sur le mur. Elle a filmé comme ça, elle a donné, puisque à cette époque-là, j'étais en paix avec elle. C'est eux. Elle a donné ça là-bas, quand on était en guerre avec les tatanas, mélangés avec les lolomania, tout ça. C'est où ils ont sorti ça. Donc, il n'y a pas autre chose que... Et je ne les en veux pas pour ça. C'est du passé. Mais j'ai dit que si c'est parce que je vais rétablir la vérité, que ça fait de moi quelqu'un qui est retourné dans le clan, j'accepte. D'accord? Oh, tu étais ami avec quelqu'un, ça finit maintenant. Tu commences à mettre les voix, c'est comme si tu vas faire avec tout le monde. Non? Dieu est Dieu. Parce que mon portable était perdu. Dieu ne dort. Imaginez si je n'avais pas ces preuves-là, que j'ai eu souvent envoyé de l'argent, à mettre dans le PayPal pour l'enfant, à faire ceci, à faire cela. Elle vient dire, vous allez croire, non? C'est toujours vous. La preuve,
Quand quelqu'un vient parler sur quelqu'un sur Facebook, vous commencez, vous faites semblant, non, mais vous écoutez tout le monde. Alors j'établis la vérité et j'assume. J'établis, je dis, je ne suis pas là pour mentir ou bien pour faire le filtre. Je mets tout. Ce que vous signez. Ce qui m'énerve, c'est que vous êtes en train de faire un genre là, ça m'énerve parce qu'on n'est pas en train de partager assez. Je suis en train d'établir la vérité. Ce n'est pas un clash. Un clash, c'est quand tu commences à insulter quelqu'un, tu fais comme nous on faisait avant. Moi, j'établis la vérité en faisant écouter. Si je voulais faire le clash, je devais commencer par en bas, par là où, par ce qui vous intéresse. Mais certaines personnes, ce qui les énerve, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. Je vais établir la vérité. Tu ne peux pas être avec une personne que tu l'as appelée, elle a même fait des prières avec sa mère. Oh maman, tu es à l'hôpital. Oh, je suis... Mais on a des limites. Elle peut dire à ces gens, même si vous dites que ma faiblesse c'est ma mère. Oh, il ne faut pas que je montre. Il ne faut pas que j'ai un cœur. Pourquoi je ne vais pas montrer? Quand vous avez fait avant, j'ai fait quoi? Je n'ai pas besoin de montrer que... Ce n'est pas parce que... Mais c'est parce que ça vient de cette personne. Il y a déjà eu plein de choses, non? Est-ce que ça empêche qu'elle est toujours vivante? Elle est là, je m'occupe bien d'elle. Je suis désolée. C'est pas parce que c'est elle aujourd'hui que c'est ma faiblesse. Vous-même avant, vous connaissez que c'était ma faiblesse. Vous m'avez touché là-bas. On est d'accord. C'est tout. C'est terminé. Aujourd'hui, ce qui m'énerve, c'est que par rapport à tout ce que j'ai eu à passer avec elle, ce que je vais vous faire écouter, c'est que vous avez peut-être fait certaines choses parce que vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas comment. Vous m'avez jugé sur le fait de ce qu'on vous a dit que vous avez une autre vision de moi. Aujourd'hui, vous avez une autre vision. Alors, je vais être limpide, clair et tout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous dites que on va me faire du mal. Mais si on me fait du mal, ça fait quoi? Il n'y a pas de... Je n'ai pas peur de ça. Au contraire, vous pensez qu'on va m'intimider. Et puis, ce sont les gens qui me connaissent. Alors, bonjour, ma reine, mais on dit qu'on va te... C'est pour les donner le courant. N'ayez pas peur de ça. Si je meurs, c'est pas votre... C'est pas vous. Je ne vous prends pas pour partir avec dans ma tombe. Bon, si le kill, on va coder. On code un peu parce que... si on me kill, je ne prends pas quelqu'un pour mettre dans ma tombe, je pars avec. Vous m'aimez, mais vous ne pouvez pas m'aimer plus que vous-même. Et je ne peux pas vous aimer plus que moi-même. Alors je m'aime. Et moi, on ne me fait pas les petits pètes à 2 balles. Vous avez compris? Vous avez compris avec quoi? Les petites menaces à 2. Même si c'est une menace réelle, il n'y a pas de problème. Je suis prête jusqu'à. Et ça ne va pas changer que je me lève et je fais les pauses publicitaires. Quand je parle, ça n'impose pas de produit. Quand je finis, si je suis fatigué demain, si je suis fatigué, je ne parle pas. Après-demain, il passe. Rien ne va me... J'ai dit que rien ne me fera changer d'avis. La seule chose qui peut me faire changer d'avis, ou bien peut-être couper, c'est que si par exemple je suis en train de parler, ma mère sort. Comme je sais que nous les Noirs, on ne sait pas parler doucement. Moi, avec des uns, porte la chaise, je ne vais pas m'asseoir sur, je ne vais pas m'asseoir au rez-de-chaussée là-bas. Oui, je porte la chaise, je ne vais pas m'asseoir là-bas, à l'entrée là-bas. Pas dehors, parce qu'il fait froid, m'assois à l'entrée, pose mon téléphone. Je finis de parler, je monte et m'assois. C'est chacun qui connaît ce qui est dans son cœur. Si c'est le milliard, hein, laissez-moi, si c'est la dignité d'une personne, hein. Oumbe. Je porte la chaise, je m'en vais en bas. Je porte le manteau. La matin m'a entendu. Merde. Je m'en vais en bas, mon frère. Yeah. Vous avez vu. Je m'en vais en bas. Je porte la chaise. Regardez.
On va parler en bas. Porte ma chaise, mon frère. Restez là ma tête. Parce que c'est que quand je parle les histoires de kill, on me remarque que on va parler en bas, mon frère. Porte la chaise. Il y a quoi? Le téléphone, je le téléphone, ah, ma téléphone, ah. Mon frère, on va sauf que quoi? Ouais, même la matin que j'avais je vois, elle est pas hier, elle était très mal. Elle a dit que non. Elle était, c'est que le matin, prends les escaliers. Ne coupez pas, hein. J'ai pris la chaîne. Elle ne fait plus les histoires avec les gens. M'en vais parler en bas. C'est ma chaise. C'est ma soie ici. Si le blanc passe, il dit que j'ai pas la voiture. Attendez. Je vais aller parce que il y a la connexion. Je me mets ici. La seule chose qui peut me faire arrêter, c'est que venir s'asseoir ici comme ça là tous les jours. Voilà. Il vient m'asseoir ici là. On va sauf que je suis descendue, je vais m'asseoir ici. Voilà. Maman, de temps en temps, la lumière peut même se couper. What? On va passer là. Je n'aime pas la voiture. Je dis que, comme je n'aime pas la bougna, je viens m'asseoir ici parce qu'elle ne veut plus que ma mère. Elle m'a dit que si c'est elle qui m'a accouché, elle ne veut plus entendre. Quelqu'un vient mentir sur moi. La seule chose qui va me décourager, c'est que je vais tous les... Ouais, je vais tous les jours venir m'asseoir ici. Il y a la connexion, non? Donc, je suis... La lumière va s'éteindre, mais je vais taper le pied, ça va s'allumer parce que c'est les endroits... Mettez les cœurs. La seule chose qui peut me décourager, sortir tous les jours, venir s'asseoir ici en bas. Voilà un voisin qui entre. Il va croire que je suis la femme de ménage de la... C'est que les blancs, ils peuvent m'appeler. Il veut dire non. Ça, c'est le local, quoi. Ça, c'est quel endroit? C'est quoi l'incendie? Donc, les liens, c'est que ils peuvent faire comme ça jusqu'à, ils appellent la police. Donc, du coup, ce que je vous expliquais, c'est que la connexion, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est propre. Donc, je vais rester ici, là, parce que ce n'est pas les choses des produits. Les matins, je ne sais pas, elle entend avant, donc maman, il y a un moment où vous ne me voyez plus faire les directs. Je suis là, on tape le direct. Mais on dirait que quand je fais, elle sent qu'à l'heure, si elle est encore rentrée dans ça, surtout quand elle dit que non, parce que ma mère dit que non, si c'est pour moi, tu laisses. Donc, je suis venue m'asseoir ici. Moi, on ne peut pas mentir sur moi comme ça. Il y a l'écho. Oui, je suis machin, non? Vous voulez que je parte où? Ne commencez pas, hein. On va faire comme ça. Je suis en bas, non? Ici, vous voulez que je fasse quoi? Il y a que quoi? Que ce n'est pas bon. C'est bon, je peux rester. Ma position, la position c'est bon, non? Validé. C'est bon, ok. Étant en train de vous dire que moi, on ne me dit pas qu'on va te faire que machin. Pourquoi? On ne se plaint pas. N'est-ce pas c'est elle qui a d'abord envoyé que j'ai parlé? N'est-ce pas maintenant je viens démontrer autre chose? C'est ça, non? Donc je suis là, on commence d'abord par parler à Thierry. Thierry, tu m'as envoyé les messages de menace.
Tu sais qu'ici, on ne manque pas. En France, on ne manque pas. Je suis seulement allée seulement me renseigner comme ça pour voir. À l'accueil, hier. Je suis allée me renseigner pour voir. Parce que j'ai fait la photo du message. Mais ils n'ont même pas voulu... Moi, à l'accueil, on te dit ce qu'il faut. Donc, tu m'as fait... J'avais filmé, j'ai fait la photo. La photo du message que tu m'as envoyé hier. De menaces. Je vais te dire comment ça se passe. Et ce qui va se passer. Donc, maintenant, vous allez danser. Ça va être à mon rythme. C'est moi qui... Donc, vous connaissez, ça va être à mon rythme. Voici le message des menaces que tu m'as envoyé. Parce que sur le message, il y a un nom, ça veut dire que je te connais. Parce que quand je suis arrivée, j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message des menaces et tout. Ils m'ont dit, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Ils n'ont même pas cherché à savoir que je les montre. Parce que ici, ce n'est pas comme ça. Question, est-ce que vous le connaissez? Je dis oui, je le connais. Il est qui pour vous? Il est c'est le conjoint d'une ex-amie. J'étais amie avec sa femme et ok. Et qu'est-ce qui s'est... Il n'y a pas de problème. Si vous sentez qu'il vous a fait des menaces graves, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire une main courante ou porter plainte. Est-ce que vous le connaissez? Oui, je te connais. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, comme ça, oui, c'était où il t'a fait menace, comment? Je dis oui, c'est suite aux réseaux sociaux. D'accord, pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais amie avec sa femme, sa conjointe, parce que le blanc, quand tu dis femme, ça veut dire que vous êtes mariés avec sa copine. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus amis. Et il m'a envoyé des menaces et puis il a supprimé. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez son numéro de téléphone? Oui, il a supprimé, mais il n'y a pas de problème, même s'il a supprimé, si vous vous sentez menacé, vous avez le droit. Le commissariat, c'est ici à côté. La police. Moi, j'ai dit, il a violenté sa femme, sa conjointe, et j'ai essayé de le calmer, et c'est pour ça qu'il est énervé. C'est tout. Ils m'ont dit, ok, est-ce que vous avez quelques preuves de... Est-ce que vous connaissez son adresse, son nom, son adresse? Écoute bien, ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, parce que même avec ton numéro de téléphone, mais il faut encore chercher, ça ne les intéresse pas. Ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, le message et les photos. Photos ou vidéos où tu as violenté ta copine. Peu importe, même si vous ne m'avez pas envoyé, parce que c'est non assistant à la personne en danger. Il faut savoir qu'on est en France. Il y a des victimes qui sont, comment les Blancs appellent ça? Donc il y a des personnes qui sont des femmes battues, mais ils ne partent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne voient pas que la personne les fait du mal. La personne les fait croire que non, c'est parce que je t'aime et tout. Donc tu peux être un voisin, tu portes plainte. Tu peux être un voisin, tu signales, tu ne peux pas, tu signales. Parce que tu signales, parce que tu es le voisin. Tu peux signaler qu'il y a un monsieur qui tape sur sa femme, mais sa femme n'en veut pas. Ici en France, quand tu dis quelque chose sur quelqu'un, hein? Ici en France, quand tu dis quelque chose sur quelqu'un, on ne néglige pas. Surtout quand il s'agit d'une femme qui est battue. Parce que j'ai dit que j'ai les preuves. Mes preuves sont les vidéos qui ont été publiées. Donc je vous prie de me les envoyer. Et il y a l'échange de messages entre nous. Je ne supprime rien. Je vais vous dire que tu as dit que tu vas commencer par moi. Mais je vais te montrer que ce que les autres ont souvent eu à faire là. Que toi et moi. Parce que je sais ce que c'est que la justice des réseaux sociaux. J'ai été confrontée. Parce que vous êtes en France. Quand vous n'avez rien à faire, apprenez à aller rester même au tribunal en France pour savoir comment la loi. Comment ça se passe? La loi, ce n'est pas le quartier. Moi, j'ai été confrontée sur les choses des réseaux sociaux. Jusqu'à présent, je suis en procès. Parce que je suis déjà connu, mon nom. On me connaît déjà. Il ne peut pas venir dire que... On sait que je suis sur les réseaux. Quand on tape mon nom, on voit tous les historiques des choses qu'on m'a déjà accusées sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont seulement même allés faire la main courante, on sait que je suis passé au tribunal. Je suis en procès à Versailles. Je ne cache pas mon adresse, je ne cache pas avec mon nom, même ma page Facebook. Tu pars à la police, on va te donner mon nom. Tu n'as pas de... Parce qu'on connaît déjà. J'ai été en justice avec mon ex-copine qui m'avait porté plainte.
On était en justice. Tout ça, c'était tous les réseaux. Donc, je suis connue là-bas. J'étais en justice avec la veuve en France. Chaque fois quand tu passes en France, on notifie. J'étais en justice en France, toujours réseaux sociaux avec Camon la Panthère quand il était policier. Moi, j'ai porté plainte contre lui. Aujourd'hui, je vous dis, parce que vous croyez que c'était sur les réseaux. Ma photo en garde à vue s'est retrouvée sur les réseaux. Et il était dans la police. On était en désaccord. Il était un policier. Parce qu'on a un numéro. Ça ne se fait pas. Donc, j'invite ceux qui ont les vidéos. Pardon, je vous en prie, vous avez mon numéro WhatsApp. Je vais partir parce que j'ai montré dans les échanges, il accepte avoir tenu sa main, l'avoir menacé. Il accepte même que c'était en 2020 ou quoi que ce soit. Sache que moi, laisse-moi les histoires du Cameroun là. C'est ici que ça va se jouer. Quand vous avez l'habitude de faire que vous menacez les gens, tu as effacé, mais c'est là. Je te jure sur tout ce qui m'est cher. Hein? Voici ma chaussure. Hein? Thierry, hein? Je jure sur tout ce qui m'est cher. Que ton message avec les vidéos de ta copine, je pars à la police pour faire une main courante. Une main courante veut dire que tu signales que la personne. Mais je peux aussi porter plainte. Parce que tu me fais des menaces, des menaces de mort. Oui. Pour rien. Tu penses que... Mais vous pensez que la personne qui porte plainte, c'est la personne qui gagne. Je peux m'aller porter plainte contre lui. C'est moi qu'on enferme même. C'est moi qui paye l'amende. De la justice, les gens qui nous écoutent sont des humains. Ils vous écoutent et ils regardent aussi. Ils écoutent. À la police, quand tu mens, les policiers sont comme les psychologues. On peut te poser une seule question en 5 fois. Mais c'est toujours une question. Tu ne sauras pas. Mais quand tu dis la vérité, on sait que tu dis la vérité. On sait que j'ai échangé, j'ai été chez vous. On a été dans les soirées. On a des photos ensemble. J'ai des photos avec ta copine. Donc je la connais. On a des échanges ensemble. C'est pas comme si c'est que je ne vous connais pas. Je vous ai côtoyé. Je l'ai côtoyé. Côtoyer ta copine. Vous vivez ensemble depuis. Ça veut dire que côtoyer ta copine veut dire que je te côtoie en intermédiaire. Pourquoi? Ça veut dire que vous êtes ensemble. Vous ne vivez pas dans la même maison. Mais ce que je vais te dire, c'est que à partir des vidéos que je vais partir avec, où je vais poser la main courante, si tu as déjà violenté, même depuis 1900, on va voir toutes les violences conjugales que tu as déjà fait. La différence, c'est que je me retrouve à Compiègne et toi, tu es à Rouen. Tu fais souvent ça avec tes femmes ou avec qui tu dis. Maintenant, tu es tombé sur une amie de ta copine, de ton ex, une ex-amie de ta copine. On n'est plus dans les histoires de blagues, on n'est plus dans les histoires du quartier. Alors tes vidéos où tu l'as violenté, tu m'envoies les messages, ce n'est que pour ça, parce que j'ai démontré nos échanges. Je t'ai rien fait. Je ne t'ai pas injurié. Quand tu dis mensongère, quand tu dis que j'ai menti sur toi, mais c'est toi, elle ne sait pas écrire. Raison pour lesquelles, parce qu'à la police, je vais dire toute la vérité. Et ça en Europe, quand tu viens porter plainte, tu dis tout. On t'écoute, il n'y a pas que je suis trop pressé. Ça s'appelle une déposition. Je vous ai côtoyé. Ton message est violent, c'est pour ça que tu as supprimé. Tu as dû dire à quelqu'un que j'ai fait, on t'a dit qu'enlève vite. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, WhatsApp, tu effaces, on retrouve. Donc je vais dire que même si tu étais avec Tatiana, même si avant Tatiana, tu étais avec quelqu'un d'autre et que tu avais déjà violenté, avec ton nom que tu as, ton vrai nom que tu as, ça veut dire que tu as déjà beaucoup de... Ça veut dire que tu es signalé comme un homme violent. Je ne te lâcherai pas. Je vais te montrer que... Alors, quand tu dis que j'ai menti sur toi, je n'ai pas menti sur toi, c'est toi qui écris sur sa page. Elle me l'a dit. Que c'est toi qui gères sa page. Elle me l'a dit. Elle ne sait pas écrire. Raison pour laquelle vous voyez les voices. Parce que tu ne peux pas correspondre, c'est combien d'années? 3 ans et demi, on va dire 4 ans avec quelqu'un.
la personne ne t'a jamais envoyé un vrai message normal. C'est toujours les voix, les voix, les voix. Oui, c'est pas possible, c'est pas l'enregistrement, c'est parce qu'elle ne peut pas écrire. D'accord? Parce qu'elle ne sait pas écrire. Donc toi, c'est toi qui écris sur sa page. C'est toi qui écris sur sa page. Parce qu'il faut dire les raisons pour lesquelles les problèmes sont sortis. Ça vient de quoi? Parce que j'ai montré nos échanges. Ce n'était même pas grand chose. On a aussi des voices. Toi et moi, on a des échanges. On a même des photos. Même si mon téléphone est perdu, on peut retrouver les photos que je t'ai envoyées. Les photos que tu as envoyées pour la fille enceinte. Ne dis pas que je manque sur toi, la fille qui disait qu'elle a l'enfant avec toi. Donc quand tu dis que je manque sur toi, parce que j'ai dit que tu écris à Zumento, effectivement c'est toi, puisqu'elle ne sait que c'est toi qui écris pour saboter. Je réitère que c'est toi qui écris à Zumento. Ce n'est pas un faux Zumento. Et il m'a dit, il m'a envoyé par mail, parce que j'ai son numéro. Si vous voulez, il a envoyé sur WhatsApp. C'est lui qui l'a écrit. Et dans l'un de vos lives, ta femme dit que ça va finir sur Zumento. Dans l'un de ses lives, elle dit que l'affaire va finir chez Zumento. Parce qu'elle était déjà sûre qu'il va faire le sale boulot. Mais il a refusé parce que ce n'est pas un saboteur. Il a refusé. Vous l'avez proposé le champagne et tout. Parce que j'ai tourné montré que les Camerounais voient à quel point vous êtes méchants. Si ce n'était pas le Zumento, il aurait écrit sur sa page que ce n'est pas lui. Bonjour ma reine, mais comment tu vas? Ma chère, je voulais regarder un peu le truc qui t'a envoyé. Félicitations pour tes parfums. Tu penses qu'un faux profil va venir c'est lui. Et il ne veut pas, il a dit qu'il n'est pas sur ce truc-là. Il répond clair que ce n'est pas mon truc. Je ne parle pas de ces choses. Des blogueuses. Si c'est un faux profil, un arnaqueur, il va dire que c'est lui, il va dire qu'envoie l'argent. Alors lui ne mange pas de ce pain. Vous n'aurez jamais su qu'un jour peut savoir, ça vient de votre compte, c'est vous. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. On dit que l'ennemi du Bassa, c'est le Bassa. L'ennemi du Bami, c'est le Bami. Comment tu peux... Hey. Toi, tu protèges tes soeurs Yaoundé. Tu protèges tes... Est-ce que tu aurais écrit si c'est que cette fille de Amélie n'était pas... Si elle était Yaoundé, est-ce que tu aurais fait la même chose? Je ne pense pas. Parce qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit. C'est la vérité. Et je vais dire autre chose. Je passe sur toi. Voilà ce que je dis pour toi. Donc vos petits pètes là, vos petits directs à 2 balles, ça ne m'intéresse pas. Ici, on va aller jusqu'au bout. Quand je vais sortir du truc, je vais filmer. Débloque-moi, je vais t'envoyer. Parce que je vais t'envoyer pour te prévenir de ce que j'ai fait. Mais si ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça voudrait dire que c'est vous. Avec un faux profil. Même, je dis bien que quand je finis, je filme. Je bats comme ça, je filme quand même. Je t'envoie parce que quand on fait une plainte ou bien un truc contre quelqu'un, on n'a pas le droit de divulguer sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Quand tu fais une main courante ou tu portes plainte contre quelqu'un, tu n'as pas le droit de prendre, aller publier. Moi, j'ai dit que j'ai publié ton message que tu m'as envoyé parce que je voulais que ma communauté, puisque je suis blogueur, parce que quand on parle de communauté, les gens ne comprennent. Quand tu es influenceur, ceux qui te suivent, c'est ta communauté en fait, ce sont tes fans. On ne dit pas fan, on dit ta communauté. Quand le blanc te parle, le blanc te dit dans ta communauté. Ça veut dire que j'ai posté pour annoncer à ma communauté que je suis en danger. Et depuis que tu m'as envoyé ce message pour me menacer, ça fait 2 jours que je ne suis pas allée travailler. Alors que je viens de lancer mon entreprise. Oui, parce que je commence à le traumatisme. Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je suis traumatisée. Parce que si mes problèmes, c'était seulement entre
mon ex-copine et moi, tu es un homme, tu ne te mêles pas, il n'y a pas de problème. Mais je suis tellement traumatisée que je n'arrive même pas à boire une goutte. Moi qui parle souvent en buvant. Mais depuis que tu m'as envoyé le message, vous me faites des menaces. Je me sens en danger. Je me sens en danger, j'ai peur de tout. J'ai peur. Quand il sourit, quand j'entends même les bruits, j'ai peur. Quand j'entends même les bruits de... J'ai peur. Parce que je ne me sens plus en sécurité. J'ai envie d'aller travailler, mais j'ai peur. Je suis chez moi, même à la maison, j'ai peur. D'accord? Je suis traumatisée. Moi, c'était entre ta copine, c'était les problèmes entre femmes. Mais depuis que tu m'as envoyé les menaces, c'est ça que je vis. J'ai été confortée, je suis au tribunal à Versailles. Vous savez pourquoi? Jusqu'à maintenant, le type ne lâche pas. On est en France. Nous sommes les Africains. Hein. Parfois, quand vous n'avez rien à faire, allez vous asseoir souvent même dans la salle des audiences pour écouter un peu la loi en Europe. C'est ouvert, on ne paye pas l'entrée. Partez souvent au tribunal. Le tribunal, c'est un endroit ouvert. Tout le monde peut venir entrer, s'asseoir pour écouter. Vous savez que quand on est derrière les réseaux, on parle fort. Mais quand tu es devant le juge, qu'on te met au milieu de tout le monde, on commence à te lire les chefs d'accusation. Les chefs d'accusés, non. Les chefs d'accusation. Tu te sens tout petit comme ça. Oui. J'étais avec la veuve au tribunal. On est arrivé, c'était quoi? Elle m'avait insulté, oui. Mais est-ce que j'avais le droit d'aller chez elle pour taper la bouteille sur sa tête? Je suis allée faire violation de domicile. Et j'ai fui, mais la police m'a quand même appelé. Me chercher, je suis partie ensuite, ils ont dit que reviens en France, tu viens au tribunal. On peut seulement t'écouter. Parce que le blanc ne te dit pas que non, il n'y a pas de problème, vous aurez... Quand le blanc t'appelle, allô, oui, c'est possible que vous venez, vous pouvez passer au tribunal, vous pouvez passer à la police, oui, il y a une dame, vous connaissez madame, parce que quand tu dis d'abord non, on dit que mais, parce que quand on me donne son nom, est-ce que vous connaissez une Elisabeth Effoy? J'ai dit que, oui, je la connais, d'accord, c'est possible de passer au commissariat de Suresnes? Je dis non, je ne suis pas en France, je suis à l'étranger. On dit, vous rentrez quand? Parce qu'on voulait quand même vous entendre. Je suis allé là-bas. Vous connaissez la suite, non? On est quand même allé jusqu'au tribunal. On est parti au tribunal parce qu'après la police là-bas, ils ont dit qu'elle, on la connaît aussi déjà là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit que c'est parce qu'elle avait insulté ma mère. Parce que dans les chefs d'accusés là, c'est toujours que parce que ma mère, elle-même, au tribunal, que souvent, on lui avait dit, ben, tu n'insultes pas sa maman. Hein. Elle dit, parce que nous deux, tu sais qu'au tribunal, non, vous vous rencontrez toujours au rez-de-chaussée, au parloir là. Chacun gère son couloir. Dans le bas. Quand on est arrivé dedans, non, le jour de la garde à vue, avec la veuve. Oh, quand j'arrive là-bas, déjà, la personne qui walk là-bas est quelqu'un qui... La personne nous suit. La personne est commissaire là-bas. Mais la personne, c'est le genre. Parce qu'il y a des Camerounais qui ont reçu leur vie. La personne est commissaire. La personne a dit que je suis arrivé là-bas. Parce que des fois, la personne me voyait souvent. Moi, je ne connaissais même pas. Parce que vous voyez souvent les gens de vous ne connaissez pas ce qu'ils font dans la vie. Un jour à l'aéroport, la personne m'a vu. Bonjour ma fille, je t'apprécie beaucoup. Elle qui est le jour là, elle voit, c'est la personne. Dit que tu me connais. Elle dit non, c'est moi tel qui t'avait salué à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai dit que, d'accord. J'ai dit qu'elle m'a insulté. Je suis allée là. Maman, elle n'a même pas fait 10 minutes. La police allait l'embarquer. Elle était en direct. La police. Elle était en direct. En train de faire que oui. Elle avait la police, tout ça. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Dès qu'on m'a pris, on est aussi allé la ramasser. La mettre là-bas. Vous connaissez la suite, non?
On est seulement dormi là-bas en garde à vue. On a tapé les portes, on a commencé à s'insulter. Après, on a dit qu'on peut vous mettre dans la même cellule. On va vous mettre dans la même cellule. Ne vous insultez pas, vous êtes sûr. Le jour Waouh, Seigneur, les jours de Facebook, on va tout voir. C'est pour ça que moi, je ne suis plus moins violente. Non, j'ai arrêté tout ça. Je fais attention, je me contrôle, parce que je n'ai pas moi le temps pour aller marcher. Le jour là, quand on m'amène, je suis couché par terre, on dit que ok, on l'enferme ailleurs. Ma voix, c'est imbécile. Elle était aussi là-bas. Elle dit que tu crois que toi c'est qui? Te voilà, tu es ici aussi. On ne faisait que s'insulter, non? On était dans deux cellules différentes. Mais le gens fait la cellule, mais tu insultes. J'ai dit que tout, parce qu'au départ, on ne m'enferme pas. Quand la patronne de la police part, elle dit que, mais au départ, elle dit à ses collègues que non, c'est une grande star dans notre pays, on ne peut pas l'enfermer. C'est une très grande star. Parce que quand on m'arrête, on dit qu'on me met en garde à vue et tout. Mais comme c'est elle qui signe les papiers, elle descend leur dit qu'elle est une grande star, on ne peut pas l'enfermer. S'il vous plaît, vous pouvez la mettre en garde à vue, mais elle restait sur une chaise. Donc, j'étais comme ça en garde à vue, mais j'étais au bureau en train de boire le café et tout. Toute la journée, je suis restée au bureau, on tapait le divers. Le soir, maintenant, il faut qu'elle rentre chez elle. Il devait avoir une autre personne qui remplace. C'est un collègue, la personne qui est venue a dit que la garde à vue, c'est enfermé. Ce n'est pas dans un endroit que... Après, il dit que s'il vous plaît, vous pouvez bien la traiter et tout. Laissez-lui son téléphone. Donc, j'étais en train d'insulter sur Facebook, j'étais couché. Parce qu'en garde à vue, on prend ton téléphone, on prend tout. Mais elle a demandé une faveur. Non, c'est une grande star. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Ça me fait mal de te voir ici. Ne vous disputez plus. Je vous apprécie tous les deux, mais vraiment, c'est pas bien. Mais quand les niais sont arrivés, ils ont dit que c'est dedans là-bas qu'elle veut partir. Elle a dit qu'on me donne le drap, qu'on ne me met pas là où c'est sale là. Qu'on me met, il y a un autre endroit un peu vieille. Mais c'est toujours... J'étais couché par terre. On a dit que, ok, seul, ne lui prenez pas son téléphone, s'il vous plaît. J'étais là, je commentais. Elle disait, moi, papa, elle était là. J'étais toujours, j'avais mon téléphone. J'écrivais sur moi, tout le monde, qu'elle enfermait. Moi, je répondais, je suis dehors. Mais quand elle est arrivée, j'ai dit qu'elle doit venir ici. Elle aussi, quand on l'a amenée, parce que moi, quand on l'amène, moi je suis là-bas, mais elle, on l'enferme là-bas où on met les gassas qui tapent les portes. Moi, je suis là-bas au VIP parce qu'il fallait qu'on nous sépare. Parce que la dame a dit que surtout, en partant, rentrant chez elle, surtout ne les rapprochez pas. Elles doivent être très distantes, non? On était loin, on s'est d'abord bien engueulé. Après, on se parlait, donc au débat, on s'est insulté, non? Oui, tu as vu, tu es aussi ici. Après, quand tu m'as tapé la bouteille sur la tête, que si tu ne me provoquais pas. Voilà maintenant que nous sommes tous les deux. C'était fait quoi? On causait la façon qu'on parlait à distance, qu'on commençait à se disputer. Oui, vraiment, les choses là, tu vois la veuve. Quand elle finit de parler, après elle redevient encore. Elle était là. Au départ, on s'échauffe. Je dis que tu as eu la chance parce que ce n'est pas là où je cherchais. J'allais te doser plus que ça. Elle dit que j'étais eu. J'ai dit que le piment que tu m'as mis dans les yeux, n'est-ce pas, je t'ai dit, j'ai descendu ta poubelle. Pour finir, les policiers ont dit que, ah, d'accord, on peut vous mettre dans la même cellule maintenant? J'ai dit oui. Après, on lui a demandé, elle a dit oui. Ils ont dit que promettez-nous, vous n'allez pas vous battre. On a dit non, on ne va pas se battre. Ils avaient peur que, après, ils nous ont parlé. Après, j'étais, elle était dans... Parce qu'elle était... Maintenant, comme j'étais au VIP, on a dit qu'on va nous mélanger, non? On a dit... C'est la veuve. Tu sais quand on a d'habitude...
Le policier, non, ne fais pas confiance. Même si on dit que tu ne peux rien faire, il y a tout là. Elle est venue, on l'a mise dans ma cellule. Elle s'est fait ça. On était là. Après, on a commencé à se parler. Comme j'avais garé ma voiture, parce que quand je suis venue garer la voiture, elle est venue, tu sais, le jargon. C'est moi qui étais. On m'a pris. Non, on m'a d'abord mis. Parce qu'il fallait qu'on nous mette dans une même cellule. Donc moi, le jour-là, j'étais le VIP. Quand le commissaire du soir arrive, je suis toujours là-bas, elle est là-bas. Maintenant, on me dit que c'est déjà encore le matin et moi je dois maintenant aller de l'autre côté. Enfin, donc le VIP où j'étais là, on m'a dormi de l'autre côté. C'est comme ça qu'on me met donc de l'autre côté. Tu vois, dans le genre qu'on m'enlève ici, on va me mettre là-bas en face parce que le VIP ici, on me lève. Le matin, je suis maintenant allé là-bas. Maintenant, sa cellule était aussi à côté. Quand on était là, on tapait, non, tu sais le genre que tu peux parler, elle dit que va te faire voir. Imbécile. Elle dit que tu me fais ça alors que tu es rêvé, dit que j'ai descendu ta poubelle, non. Regarde-moi une femme comme ça, tu vas voir. Après, j'ai dit que tu m'as mis le piment dans les yeux, elle dit que regarde ce que tu m'as fait. Comme les gens entendaient qu'on se discutait pas après, ils sont venus me demander que est-ce qu'on peut la mettre là avec moi? J'ai dit oui. On dit que j'ai dit oui. J'entends comment on ouvre sa cellule. Tu sais qu'on ouvre la cellule, ça fait de ces bruits. Eh maman, quand tu pars en cellule, si tu vas voir que c'est la prison, et dans la veille, tu pleures, ils font exprès le bruit de la porte, les clés, c'est même qu'on ouvre. Oh, quoi. Et chaque fois on amène les gens qu'on a arrêtés, ils s'en vont. Quand on l'a mise, on l'a arrêté comme ça. C'est quand elle est déjà dans la cellule qu'on enlève, on la lève. Mais chaque fois que le policier a toujours son truc là ici, il accroche. Elle est donc venue, on s'est assise, on ne peut pas, non, parce qu'en cellule, c'est les chaises en ciment. C'est même pas les chaises, on dort là, il fait fou. Non, c'est le ciment, le soir. Le soir, on dit que on partait la nourriture. Si tu pars en cellule en France pour la première fois, tu vas connaître là, tu vas pleurer jusqu'à. Parce que le soir, on te dit, bonsoir, voilà votre repas. Ce sont les choses qu'on chope dans le plastique là. On vient te donner un fusionnement. Le soir, on dit, donc comment ça vous avez besoin d'un avocat commis d'office, vous voulez appeler quelqu'un, vous voulez prévenir un médecin. On dit qu'on part, quoi? Donc, on dit que vous voulez un médecin, vous n'avez pas de problème, maman, parce que je suis emprisonnée. Et le non, il n'y a pas de problème, c'est la garde à vue. Le blanc, non. Tu pleures là-bas, quand c'est la première fois, tu pleures. Le blanc ne gère pas les pleurs. Oh, j'ai fait quoi? Oh, ben voici. Tu commences. Et le soir, quand tu es en garde à vue, la pièce n'est pas pour toi, c'est le soir. Chaque minute, on ramène les gens, chacun son problème. Quand tu tombes alors qu'on ramène les waka qui marchent comme là. Ouais, mon Dieu. Je dis que quand on ramène les waka qui marchent les chewing-gums, les Brésiliens là. Parce que, vous voyez les gens, les tableaux là. Ils ont les mini, quand on les amène avec ces trucs en cuir et les longs,
La nuit, quand les gens arrivent, Emma, quand tu es en garde à vue, non, quand tu n'es pas seul, et chaque fois, il y a les gens qui entrent. Et quand quelqu'un a chacun son problème, maman, quand tu tombes sur les cassas qui sont enfermés là-bas, les cassas là, nous quand c'est les filles, elle dit que tu fais quoi ici? Tu es là pourquoi? Parce que là-bas, en garde à vue, chaque personne qui entre dit pourquoi il est là. Quand c'est les cassas, non, quand ils entrent, tu entends que oui, ben écoute, j'ai frappé mon mec. Waouh, mon Dieu. Maintenant, alors, elle dit que les cassas, quand tu entres, tu es assis là-bas, on te demande. Ah non, on ne se demande la passion, c'est des idées, mais quand tu es là, tu vois que ton problème c'est beaucoup. Hein. Non, quelqu'un d'autre vient. Hein. Ceux qui sont habitués là ne pleurent pas. Quand ils pleurent, ben tais-toi, ta gueule. Tu pleures pas. Les cassas, les gens là. Les filles cassas là, quand tu pleures, ils disent que, mais ta gueule. Mais tu pleures quoi? T'es pas. Tu sens la rata. Tu dis, écoute, moi j'ai déjà été 5 ans en prison, mais tu es en garde à vue. Parce que, ben écoute, tu vas sortir demain. Qu'est-ce que tu as? J'ai dit que les gens, ouais, je suis là pour vol. Je pense que je prends 5 ans parce que les filles, tu les entends parler comme ça, oui, je suis là pour vol. Je pense que cette fois-ci, vol de. Comment je suis peureuse? Pendant que les gens te demandent que vol de quoi? Tu crois peut-être que c'est un habit de magasin. J'ai volé une voiture. Maman, quand elle te dit, ouais, j'ai volé une voiture, complicité de vol ou bien. Tu comprends? Tu te recules que. Bah, tu commences à dire que je suis où comme ça, tu sens que. Tu commences à. Je suis allée là. Elle ne sait pas. Les gens qui sont habitués là. Ben écoute, cette fois-ci, tu sais que les gens, les grandes voleuses là, et les braqueurs là, les gars là, quand ils arrivent, si on te dit qu'elle a fait ça, tu ne peux pas croire. Hein? Tu la vois, non? Comment c'est que ça peine nous là? Je pense que cette fois-ci. Mais nous, on est là. Mais ils sont là. Ben écoute, cette fois-ci, je pense que. Ouh là là. Tu n'es pas ça. Oh, ils tapent les murs. Oh putain. Quand ils tapent, tu trembles. Parfois, ils font le bruit. Tu n'es pas dit ta race. Mais tu sais, moi, tu dis que c'est super métier. Elle parle comme ça. Elle dit que votre voiture fait le bruit. Elle dit, oh là là. Je pense que là, j'ai pris pour. Je prends pour 5 ans. Oh là là là. J'ai tiré pris. Elle dit quoi? Alors qu'on était presque. Putain, ce connard. Tu vois, c'est vrai, les gens qui demandent. Elle dit, ben, cette voiture, on l'avait, mais putain. Pour lui, c'est seulement la voiture. Toi, tu es là, ton cœur commence à baisser. Façon de dire que les problèmes dépassent l'autre. Quand tu entends son problème, tu dis que tu ne pleures plus, tu commences à faire. J'ai compris. Et quand il tape le bruit, la police vient là. Il insulte les policiers jusqu'à parce qu'il sait que lui, là où il est là, il est déjà beau. Oh, va te foutre. Écoute. Pour déranger, non, chaque seconde, je vais aller aux toilettes, bou, bou, bou. Allô, il y a quelqu'un? Je vais aller aux toilettes, putain de bordel. Moi, tu es seulement là. Il dit, il t'arrasse et tout. Moi, toi, tu es là seulement que tu commences à dire que les cassans, ça dit que tu commences à dire que les cassans, si on ne les appuyait pas, si les gens là que vous connaissez là n'appuyaient pas ces gens, c'est que
Les gens là aiment le commandement jusqu'à quoi? Ils font semblant que ma soeur, mais maintenant, non. 2 minutes, peut-être 5 minutes plus tard, tu entends quoi, c'est pour ouvrir, mettre encore quelqu'un d'autre. Quand la personne vient, tu le vois, il est là. Oh, tu vois, il parle, oh, putain de bordel, putain de bordel. Parce que c'est le dernier arrivé qui demande, toi, celui qui vient d'entrer, que tu es là, pourquoi? Après, il y a toujours la pause de calme. Après, ça recommence encore le bruit. Donc, le dernier qui arrive, quand il commence à parler, il dit que putain de bordel! On dit quoi? Ses collègues me demandent, mais meuf, qu'est-ce que t'as fait, meuf? T'as dit des braquages? Braquage? Tu entends que... Ben écoute, braquage. Tu dis que quoi? Tu dis que... Tu entends que... Le dernier qui arrive là, il fait ça. Putain. Parce qu'ils aiment taper les portes là. Après, il fait le tour. Il dit que t'as une cigarette là. Et après, elle dit meuf. Non, ils ne disent même pas meuf. Hein. Quoi? Boy! Boy! Oh boy, toi! Ce sont les femmes, hein? Boy, t'es là pourquoi? Bagage! Oh, on y était presque! Un fourgon! Fourgon blindé! Quand il te parle comme ça, c'est son travail, son métier, il passe mal. Quand c'est comme ça, tu dis seulement que c'est mieux que le matin arrive vite, je pars. Parce que quand il fait ça, eux ils disent ça pas pour dire que toi tu n'es rien, tu vas sortir, c'est rien. Ben, on ne sait rien, si tu es là, si par exemple tu te dis qu'on t'a arrêté seulement pour dire, ben c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas sortir demain. Bref, c'était pour dire que les problèmes dépassent les autres. D'autres arrivent là, on te dit que on les soupçonne d'avoir kill, on les laisse d'abord là. Parce que ceux qui ont kill, on ne les mélange pas. Donc quand on te soupçonne, peut-être quelque chose qui s'est passé, on te soupçonne d'avoir fait, on va toujours te mettre toujours dans le mélange là, de la garde à vue, parce qu'on te place d'abord là. Il y a d'autres qu'on place sur les bancs, les chaînes, on les mélange pas, les dangereux là, alors ils doivent être, qu'on les surveille comme ça. Donc ils doivent être sur le banc, que quand on les accuse, ils sont là. On ne les mélange pas avec les autres. Bref, c'était pour dire que chacun a ses problèmes et chaque problème dépasse l'autre. Vous voyez un peu, chaque problème dépasse l'autre. Tu peux avoir ton problème, mais j'ai ma part, ça dépasse ta part. Donc, c'était pour dire que prenez souvent le temps même d'aller au tribunal, vous asseoir, écouter les audiences. Vous allez comprendre ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Vous comprenez un peu? Et quand tu te trouves devant le blanc, c'est comme si le juge, a une puissance, c'est comme si le juge a un truc, parce que devant le juge, non, tu te sens tout petit, c'est comme s'il a un pouvoir qui te, tu te dis oui, c'est pas ce que je voulais faire, non monsieur, tu sens que le reste allez souvent écouter. Quand tu es confronté au juge, même si tes intentions, c'est que tu n'est plus pareil, même le parler, tu ne parles pas fort. Parce que quand tu parles, il te dit seulement ici, vous êtes au tribunal, monsieur. Donc le blanc ne discute pas que le cri. Oui. Et on te dit que quand tu parles de quelqu'un sur les réseaux, si je viens, je parle d'une personne, c'est moi qui parle. Par exemple, le monsieur là. Pour lui, hein, c'est les commentaires. Les commentaires que vous commentez souvent là, c'est ça qu'ils ont dit que je suis responsable. Non, mais c'est ta communauté. Tous ceux qui sont contre lui, ça veut dire qu'ils sont avec toi. Et le monsieur a signé un gangan qu'il est traumatisé, c'est monté. Il ne veut pas les... Alors que c'est lui qui a escroqué. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais il a les avocats, il est toujours au tribunal. Il ne peut que faire il ne fait quoi? Il ne laisse pas. Il dit qu'il est traumatisé. Parce qu'en fait,
j'avais posté ses photos. Et j'ai dit son nom. Tout son nom. Ce n'est pas comme si j'ai dit seulement un prénom. J'ai dit tout son nom. Et j'avais dit aux gens que ne les laissez pas là. Donc le jour tu te répètes que voilà ce que vous aviez dit. Bonjour ma team, machin, tout ça. On écrit parce qu'ils écoutent. Oui, bon, quand tu as l'avocat est là pour ça, pour prendre le temps d'écouter tout et de prendre les parties nécessaires. Parce qu'un juge au tribunal, on n'a pas le temps de passer peut-être 3 heures à écouter un direct. Non. Mais l'avocat écrit tous. Oui, elle a dit à sa communauté. Je dis non, c'est une dame qui était venue avec un problème. Vous êtes qui? Je dis, je suis une blogueuse. Oui, blogueuse, oui. Vous êtes influenceuse. Et qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi votre rôle? Oui, je sensibilise dans ma communauté et tout. La team PDG, on écrit mon nom en bas. Team PDG, machin, tout ça, la page qui est là. Oui, je sensibilise, même pour parler, non. Oui, j'ai dit une influenceuse. Ils avaient dit quoi? Non, j'avais dit blogueuse. Ils ont dit, vous êtes influenceuse. Maman, ou influenceuse, blogueuse, c'est quelle qualité? Oh? Hein, maman? Vous êtes influenceuse. Que moi, je vous ai donc poussé à insulter le monsieur là. Parce que c'est moi que, je dis non, la dame, elle a pleuré. Ils suivent depuis, non? On m'a appelé, parfois il y a le temps qu'elle part au procès. Il y a le moment qu'elle part. Quand le courrier arrive toujours, on te requête toujours tout ce que tu veux. Même le mail. On m'envoie même le mail toujours pour dire que telle date, il y a eu audience. Ça a fait que. Imaginez un peu. Je suis ici. Je dois aller au tribunal à Versailles. Regardez la route. Tout ça pourquoi? Soi-disant blessé de guerre. Prendre les photos. Alerte, le soir, on va parler de tel. C'est monté, c'est descendu. Ils ont dit que c'est moi qui ai ouvert donc. Que ce que j'ai dit, pourquoi je fais partie, parce que j'ai demandé à ma communauté que cherchez-le. Si vous le trouvez, dénoncez-le. Ce monsieur, vous connaissez oui, voilà comment il fait souffrir une maman qui pleure et tout et tout. Eux, le jour-là, comme c'est l'autre qui a porté plainte, ils écoutent les deux versions. Mais ce qu'ils m'ont dit, parce qu'à lui, on lui a posé des questions. Vous dites que vous êtes pasteur, vous êtes pasteur de quelle église, vous avez le diplôme. Moi, je ne sais même pas que pour être... Quand en France, ce qu'on saute là, les églises où on met la musique là, ce n'est pas déclaré, hein. Ce n'est pas, ici là, ce n'est pas reconnu, hein. Où les Congolais chantent avec le général là, les églises là. Ce sont les choses qui ne sont pas déclarées que c'est une église, machin, jamais de la vie. On demande aux messieurs, oui, vous dites que vous êtes, ou bien le diplôme des gens qui sont prêtres là. On lui demande, vous êtes prêtre? Vous êtes... apparemment, il y a les églises ici en Maine. Il y a catholique. Il y a catholique, non. Ils appellent que quoi? Les protestants, on appelle que quoi? Eux, ils disent qu'ils sont évangéliques, machin là. Je ne sais même pas si c'est reconnu ici. Et puis, après, on lui demande les diplômes. Est-ce que vous avez donc eu un diplôme en... Après, il dit que non. Il a appris au Congo. Il a un patron. Que la personne même qui a ça est dans un autre, que lui travaille pour quelqu'un. Dites-moi, si tu prêches la parole, tu vas avoir un patron devant toi. Je ne sais pas, je demande seulement aussi. Donc il a commencé à dire que non, il représente seulement, il a un patron, il a raconté certaines choses. Mais toujours est-il que, oh quoi, toujours est-il que, comme l'enfant avait donné les dos, parce que là, je parle, il sait que bien tu parles, il sait prononcer son nom, je dis, j'explique. Comme le Mouna, il a pris 400 000 €. Et il opère sur Instagram. Sur les réseaux sociaux, les gens gagnent l'argent. Hein. Il opère sur Instagram et ça, ses victimes, c'est les footballeurs, les sportifs professionnels. Donc quand tu ramènes un sportif, parce qu'un sportif professionnel, un footballeur professionnel aura forcément que des amis aussi footballeurs comme eux, la majorité. Il t'amène, il sait que tu vas encore amener les gens dans son cercle là. Il convainc les enfants déjà, il les lave le cerveau. On l'a acheté un Range Rover. Il a détourné. Et dans tout ça, quand sa mère dit que c'est mon enfant,
C'est pour au tribunal que monsieur le juge, même la maman là, tous les jours, on dit qu'il a donné, c'est vrai. Mais il est majeur. Vous comprenez ça comment? Parce que l'enfant dit qu'en fait, il est avec les personnes plus que ses parents. Il dit là-bas que non, quand il dit que non, je l'ai fait, machin, tout ça. Non, je l'ai fait, j'ai voulu aider l'église, que lui, il travaille, il veut aider l'église. Sa mère dit, moi j'ai souffert pour toi, tu ne me donnes pas, tu n'as pas donné tes parents, je t'ai amené, je t'ai accompagné. Apparemment, pour être footballeur professionnel, les petits enfants, là, apparemment, quand ils sont petits, apparemment, les parents, bonjour, apparemment, les parents travaillent sur eux jusqu'à donc aller accompagner, aller comme ça, aller commencer à pleurer. J'ai souffert pour toi. J'ai souffert pour mon enfant, monsieur le juge. Au tribunal, maman, on te laisse. J'ai souffert, monsieur le juge. J'ai ramené mon enfant en France. Bonjour, monsieur. Ouais. Non, je suis la voisine, j'habite ici. D'accord, je fais une petite pause, je suis en train de faire une petite lecture. C'est que quand les gens s'imitent, quand ils mettent une blague dans un endroit où il n'y a pas... Et c'est dit que peut-être que tu es en train de faire que le ménage... C'est pour ça que je suis obligé de dire qu'il n'y a que les watts ici. C'est pour ça que je suis obligé de dire que moi je longe ici. Pourquoi on ne croit pas que je suis la femme? Sinon ils vont appeler la police qu'il y a quelqu'un là qu'on ne sait pas. Je suis la seule noire ici. Il n'y a pas d'Africain. C'est une résidence calme. Il y a les personnes âgées. Il n'y a pas le bruit. Bref. Donc quand on me voit comme ça, on croit. Même l'autre était assise là. Demain, oui, vous êtes la femme de ménage. Maman, je ressemble à une femme de ménage. Non, c'est vrai. Hein? Mais c'est quand même terrible. Mais c'est quand même grave. Pourquoi? Mais pourquoi tout le temps je suis obligée de dire que j'habite? Mais pourquoi c'est comme ça dans ce pays? Donc les Noirs, pour eux, c'est seulement faire le ménage. Quand même, arrêtons un peu. Non, chaque fois, je dis, parfois je viens même, quand je n'ai pas la clé même pour entrer. Et en parlant de la clé, où est la clé? Je me fais... je suis sortie. Où est la clé? Je n'ai pas la clé. Mon Dieu, j'ai laissé la clé en haut. Je fais comment? J'ai tiré. Mon Dieu, je fais comment? La clé, je n'ai pas pris. J'ai pas pris la clé, je fais comment pour entrer? Ma mère pas bien, mon Dieu. Le direct veut couper, maman, il va entrer comment? Il n'est pas la clé. Je fais comment? J'ai pas la clé, mon Dieu, je fais comment pour entrer encore? Je vais couper, j'ai pas, ma mère ne va pas pouvoir ouvrir, mon Dieu, la clé. Je vais faire comment pour entrer? J'ai tiré. Ouais, mon Dieu. Il faut encore la... J'ai pas la clé, oh maman, c'était le direct de quoi? J'ai pas la clé. J'ai oublié la clé. Je vais couper. J'ai déjà la clé, maman, j'ai tiré la porte. Oh yo, c'est ça bien. Ouais, la fesse. Merde. J'ai pas la clé, putain, merde, je fais comment? J'ai pas la clé. Oui, j'ai tiré la porte. J'ai oublié la clé, oh maman. J'ai fait comment pour entrer? Je vais faire comment pour entrer? Je vais couper, pardon. Il faut que je cherche comment il va entrer, mon Dieu. Ma clé, oh, vous êtes mauvais. Oui, il va encore voir comment pour entrer dans la maison. Oui, merde, coupé. J'ai pas la clé. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Quand je tirais la porte, il fallait me dire non. J'ai pas la clé. Il faut encore commencer à chercher la clé. Je vais couper le direct, pardon. Je laisse d'abord. Merde. J'ai pas pris la clé. Mais d'où je vais entrer comment? J'ai pas pris la clé, je venais ici. Je coupe. Appelle l'assurance, je vais prendre l'argent. Appelle là, c'est quoi? Je vais couper. Mais je vais faire comment?
Je coupe le direct, pardon. On se dit que... On va d'abord... Je laisse... Mais deux, j'ai pas pris la clé. Ça, c'est mon téléphone que je devais mettre les voices avec, mais il faut que j'appelle la fille qui garde. Parce que quand je suis là moi-même, je coupe, on laisse d'abord même faire là. Maman, merde. Ma mère m'a bien dit de laisser la faire. Si j'étais restée en haut, wesh, elle m'a bien dit. Vous avez gagné. Je laisse d'abord. Non. Elle m'a dit que, merde. J'ai pas la clé. Il faut que j'appelle. Je vais couper parce qu'il faut que j'appelle la personne. Quand je suis là moi-même, quand je mets la clé ici, parce que comme j'avais la chaise, j'ai tiré, je n'ai pas eu les... Mais vous aussi, pourquoi vous ne m'avez pas dit que prends la clé derrière la porte? Hein? Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je te jure sur la tête de ma mère. Je n'ai pas la clé. Regarde, voici mon manteau. Regarde. J'ai oublié la... Regarde, je ne suis pas sortie. J'ai pris la... Regarde. J'ai pris la... Regarde, voici la chaise. Voici, regarde les livres. Voilà ça. Je suis sortie. Maman, regarde comment je suis. Quand je suis sortie, j'ai tiré la porte. J'ai tiré la porte. Ah, je l'appelle en vidéo. Mais ce n'est pas question de ça. Elle ne sait pas ouvrir. Elle ne peut pas. La clé est derrière la porte. Pourquoi vous êtes comme ça? Je vous explique. C'est que, en fait, elle ne sait pas ouvrir. J'ai tiré. Vous connaissez les portes ici. Quand tu sors, tu tires ça, tu ne peux plus entrer. Et ses mains sont faibles. Elle ne peut pas. Il y a la clé derrière. Elle ne peut pas tourner la clé. Je laisse d'abord, hein. Mais si elle savait, je restais en haut, je parlais doucement, ou bien au revoir. Quoi? Tu n'as pas écrit qu'il faut laisser ça. Vous êtes mauvais. Tu comprends, non? Il fallait me dire que prends la clé. Tu comprends? Personne ne m'a dit prends la clé. Personne. Personne ne m'a dit que prends la clé. Je dois appeler avec mon téléphone là parce que c'est mon téléphone personnel. C'est ça. C'est un téléphone pour mettre les vocales. Il faut que je demande que... Merde. Oh, c'est pas possible. Je voulais éclaircir quelque chose. J'avais envie d'éclaircir un truc. Pourquoi je mets merde? Je vais couper pour prendre la clé. Mais avant de couper, je vais couper pour pouvoir appeler la fille, non, s'il te plaît, si elle peut me donner la clé. Parce qu'elle va me... Si elle peut me donner. Écoute, je vais couper après. Même si elle coupe, mais je vais couper, je vais aller prendre là. Je vais couper. Parce qu'il faut que j'appelle. Donc, je finis d'abord, vite fait. Demain, on va faire le direct. Demain, on va faire, ou bien je vais m'entendre. Mais je vais quand même d'abord... Oh, putain, j'aurais dû écouter ma mère. Je te dis, hier, je lui ai encore promis. Voilà ce qui m'arrive. Hier, j'ai promis que... mais un jour... Mon frère, je suis en bain, mon frère. Non. Donc, hier m'a dit que j'ai dit que oui, j'ai compris. C'est pour ça que parce qu'elle m'a dit que je ne vais plus faire, que j'ai compris. Voilà. C'est pour ça que je suis venue parler ici. C'est chez moi. C'est parce que je ne veux pas que ça la... Quand elle me voit, que elle sait que voilà, j'ai compris et qu'elle comprend tout. Parce que quand elle parlait, je ne coupe pas d'abord, il va aller chercher là. Je vais appeler mon téléphone, je vais couper. Mais c'est pas grave, même si je coupe là, je vais tout appeler la même chose. Donc je finis une fois, j'appelle la fille. Et tout. J'avais mis sa nourriture avant de descendre son repas. Parce que j'ai senti qu'elle se levait. Un voisin. En journée, les gens travaillent. Tu penses que les voisins... Je parle de la clé pour ouvrir mon appartement. Pas le bip, la clé pour ouvrir. C'est là. Il y a quelqu'un qui me dit que... Ok, je vais prendre après. Je finis d'abord un peu l'histoire. Je parle l'histoire de Nicole. Je parle pas l'histoire du couple Messan. Pour que ça ne soit pas qu'aujourd'hui. Pour dire
pour vous donner quand même le piment aujourd'hui. Donc, je vais d'abord signaler aux gens là que j'en ai rien à foutre d'eux. Donc, je voulais leur dire que j'en ai rien à foutre d'eux et que je vais continuer. Donc, si le soir, j'ai le temps, si je le soir, dans la nuit, mais on ne peut pas faire en haut, c'est ça le problème. Je finis quand même déjà l'histoire. Ce qui est sûr, je vais entrer, je vais appeler celle qui garde mamie, elle va venir. Ça veut dire que si je monte, je ne peux plus redescendre. Ça veut dire qu'il va falloir descendre tout le temps en bas là. Ça va être dur. Ça va être très compliqué. Un voisin, je t'ai dit que le voisin ne peut rien faire. Que la carte bleue. La dernière fois, je suis calée, non, c'est juste quand la fille est venue. C'est pas... Écoutez, ce n'est pas partout que les voisins... Ici, ce sont les voisins ne gèrent pas. C'est pas comme ça. Bref, je vais l'appeler, il n'y a pas un problème. Elle n'habite pas loin. Elle peut arriver même en 20 minutes. Donc, c'est pas un problème. C'est pas la première fois. Bon, c'est la deuxième fois parce que la dernière fois, j'étais sortie pour faire un truc. Qu'est-ce qu'elle était sortie faire? Et j'ai tiré la porte. Par derrière, mamie a tourné. Tu vois le genre que tu fermes. J'ai fermé la porte. J'ai laissé la clé dedans. J'ai tiré, j'ai oublié. Mais elle a tourné. Quand je lui ai dit que mamie ouvre, parce que de l'intérieur, si tu fais ça à la poignée, tu fais ça, tu peux ouvrir. Mais de l'extérieur, tu ne peux pas. Donc quand je lui ai dit que aide-moi, elle a plutôt tourné le ping ici. Le ping ici, c'est quoi la vachette, c'est qu'on tourne comme ça. J'ai souffert jusqu'à... Les voisins même passés disent que la nuit, je suis restée là jusqu'à... La fille est venue me retrouver ici. Et puis, on a ouvert. Donc, elle avait tourné comme ça. Et moi, je croyais qu'il faut... Je lui disais que faire comme ça. Et quand elle a tourné, le truc en haut, on appelle que quoi? En français, ça s'appelle comment? Quand tu es... C'est la vachette, non? La clé, pas la clé. Tu as la clé qu'on ferme. Maintenant, tu as encore un autre truc que tu peux tourner en haut. Voilà encore.